Les nuits de pleine lune, les anciens du village racontent qu'au bord du Marigot, on peut encore entendre un murmure. Le murmure des djinns. Mustapha est-il vraiment revenu, ou n'est-il plus qu'un écho du passé? Le soleil ardent frappait la plaine. Le chant des cigales bourdonnait sous la chaleur accablante, tandis que les femmes travaillaient dans la rizière. Leurs pieds nus s'enfonçaient dans la boue, et leur rire résonnait à travers le marais. Mustapha, un garçon de 10 ans, aimait observer l'eau trouble du Marigot. Il était fasciné par le reflet du ciel sur la surface sombre et ondoyante. C'était un lieu interdit aux enfants. Ne t'approche jamais trop près du Marigot, Mustapha, lui disait toujours sa mère. C'est un lieu habité. Ce jour-là, pourtant, il s'approcha plus que d'habitude. Attiré par une lumière dans l'eau, un éclat doré qui dansait sous la surface, il voulut toucher ce mystère. Son pied glissa. Il bascula. Le silence se fit autour du Marigot. L'eau s'agita un instant, puis redevint lisse, comme si rien ne s'était passé. Les femmes dans les rizières, alertées par un cri bref, accoururent. Elles scrutèrent le Marigot, appelèrent son nom. Mustapha. Mais il n'y eut que l'écho de leur voix. Le soir même, le village entier se réunit. Les hommes, les chasseurs et les pêcheurs s'armèrent de filets, de torchets et de pirogues. Toute la nuit, ils draguent les profondeurs du Marigot. En vain. Les plus anciens, assis en cercle autour du feu, murmurèrent avec gravité. Ce n'est pas un simple accident. Le Marigot a pris l'enfant. Dès le lendemain, les femmes qui travaillaient au champ rapportèrent entendre des voix venant du fond de l'eau lorsque le soleil était à son zénith. Des murmures, des rires d'enfants. Mustapha était-il vraiment mort? Lorsqu'il ouvrit les yeux, Mustapha se trouva sous l'eau. Mais il ne suffoquait pas. Il flottait dans un monde d'ombre et de lumière mouvante, dans un lieu où les lois de la nature n'avaient plus d'emprise. Des silhouettes translucides l'entouraient. Leurs regards brillants l'observaient avec douceur. « N'aie pas peur, Mustapha » murmura une voix apaisante. Un être majestueux s'avança. Son corps semblait fait d'eau et de lumière. « Tu es tombé dans notre monde, mais tu n'es pas perdu. Nous t'accueillons parmi nous. » Mustapha sentit une chaleur bienveillante l'envelopper. Avec le temps, il s'habitua à ce nouvel univers. Les djinns l'élevèrent, lui apprirent à voir au-delà des apparences, à parler aux éléments, à comprendre la danse du vent et les secrets du silence. Les années passèrent. Son corps grandit, son esprit s'éveilla à des savoirs oubliés des hommes. Mais un jour, un rêve lui revint. Le visage de sa mère. L'image de son village. Un appel venu d'ailleurs. Le désir de retrouver son monde l'envahit. « Il est temps pour moi de partir » dit-il un matin au djinn. L'être de lumière posa une main éthérée sur son épaule. « Tu as vécu parmi nous, mais tu restes un enfant de la terre. Retourne auprès des tiens, mais souviens-toi, ils ne seront plus les mêmes. » Mustapha, désormais un jeune homme de 22 ans, quitta le monde du Marigot. Ce matin-là, le village était plongé dans sa routine habituelle lorsque quelqu'un surgit de la brume au bord du Marigot. Un homme grand, aux traits étrangement familiers, avançait d'un pas calme. Sa peau brillait légèrement sous le soleil, comme si elle avait été baignée de lumière. Les villageois cessèrent toute activité. Les plus anciens reculèrent avec crainte. « C'est impossible » murmura une vieille femme. Mustapha posa un pied dans le village qu'il avait quitté enfant. Il reconnut les cases, la grande place, les tamariniers où il jouait. Un silence lourd s'abattit. Puis, un cri retentit. « Mon fils !» Sa mère. Elle se précipita vers lui, en larmes, hésitante, tremblante. « Maman » murmura-t-il en ouvrant ses bras. Mais au lieu de se jeter dans ses bras, elle s'arrêta net. Son regard était empli de peur et d'amour mêlés. « Es-tu vraiment mon fils ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Un murmure s'éleva dans le village. Il a vécu parmi les esprits. Est-il encore humain? Ou bien est-il un djinn déguisé? Une grande fête fut organisée en son honneur. Les tambours résonnèrent, les danses se firent en son nom. Certains pleuraient de joie, d'autres s'éloignaient prudemment. Mustapha sentait ses regards. L'amour et la crainte tissés dans la même étoffe. Lorsqu'un enfant s'approcha de lui avec curiosité, sa mère le retint vivement. « Ne le touche pas !» Il comprit alors. Il était un étranger parmi les siens. Le soir venu, il s'éloigna du village et marcha jusqu'au Marigot. Il s'agenouilla devant l'eau calme et murmura. « Que suis-je devenu ?» Un frisson parcourut sa peau. Derrière lui, une présence s'approcha. Sa mère. « Peu importe ce que tu es devenu, dit-elle d'une voix douce. Tu es mon fils.
Elle posa une main sur son épaule. Cette fois, il sentit la chaleur d'un amour inconditionnel. Mais le village, lui, resterait divisé. Mustapha devait maintenant choisir. Partir? Rester? L'écho des voix des djinns semblait encore murmurer sous l'eau. Et le destin n'avait pas fini d'écrire son histoire. Mustapha ouvrit les yeux. Autour de lui, tout était flou, comme un rêve. Une lumière bleutée baignait l'espace. Il ne sentait plus son corps, et pourtant, il était là, suspendu dans une eau qui ne l'étouffait pas. Il respirait, ou du moins, il avait l'impression de le faire. Il tenta de bouger, mais au lieu de marcher, il glissa à travers le courant. Il n'avait pas froid. Il n'avait pas peur. Autour de lui, des ombres mouvantes apparaissaient et disparaissaient, comme des esprits curieux. « Où suis-je » murmura-t-il. Sa voix se perdit dans l'immensité liquide. Soudain, une silhouette plus grande, plus lumineuse, s'avança. Ses traits étaient indistincts, changeants. Il n'était ni homme ni femme, ni jeune ni vieux. Ses yeux brillaient d'une lueur dorée. « Tu es entre les mondes, Mustapha. » Le garçon recula, instinctivement, mais il n'y avait nulle part où aller. « Qui êtes-vous » L'être lui sourit, du moins, c'est ainsi qu'il le perçut. « Nous sommes ceux qui vivent dans l'eau, ceux que les hommes craignent et respectent. Tu nous appelles les djinns. » Le cœur de Mustapha s'accéléra. Les djinns. Il se souvint des histoires racontées par les anciens. Des créatures qui vivaient entre les éléments, invisibles aux yeux des humains. Certains étaient maléfiques, d'autres bienveillants, d'autres encore indifférents. Tu es tombé dans notre domaine, mais nous ne t'avons pas pris. C'est le marigot qui t'a choisi. Le marigot? Ici, tout a une volonté. L'eau, le vent, la terre. Tout est vivant. Mustapha comprit alors qu'il n'était plus dans le monde qu'il connaissait. Il était ailleurs. Les jours passèrent, ou peut-être les années. Dans ce monde où le temps semblait suspendu, Mustapha ne vieillit pas tout de suite. Il était toujours un enfant, mais il sentait son esprit grandir. Les djinns lui enseignèrent d'abord à écouter. Les humains n'entendent que le bruit du vent. Mais écoute, vraiment. Mustapha ferma les yeux et se concentra. D'abord, il ne perçut que le silence. Puis, lentement, il entendit autre chose, des chuchotements portés par les courants d'eau, des rires étouffés, des voix murmurantes venues des profondeurs. Le marigot n'était pas une simple étendue d'eau. Il était un seuil, une porte entre les mondes. Puis, on lui apprit à voir. Les djinns ne prenaient jamais la même forme. Parfois, ils étaient des silhouettes translucides. Parfois, ils ressemblaient à des hommes aux yeux d'or et aux peaux d'argent. Parfois encore, ils n'étaient qu'une ombre dans l'eau. Le monde n'a pas une seule forme. Apprends à voir avec plus que tes yeux. Et peu à peu, Mustapha vit ce que les autres hommes ne voyaient pas. Il vit les esprits qui habitaient les arbres, les âmes anciennes flottant dans l'air, les murmures des ancêtres tissant le destin des vivants. Les djinns étaient de puissants êtres de connaissance. Ils possédaient des savoirs anciens, oubliés des hommes. Mustapha apprit à parler au vent. Souffle, et il t'écoutera. Il inspira profondément et expira lentement. L'air autour de lui s'agita, tourbillonna, comme une réponse à son appel. Il apprit à comprendre les étoiles. Elles ne sont pas seulement belles. Elles sont des guides. Elles lui révélèrent les chemins cachés, les secrets enfouis. Il apprit aussi que tout avait un équilibre. Un jour, tu devras choisir entre les deux mondes. Nous t'avons accueilli, mais tu n'es pas l'un des nôtres. Pourquoi ne puis-je pas rester ? Demanda-t-il un jour. Le djinn le regarda avec une infinie sagesse. Parce que ton cœur bat encore pour ceux qui t'ont pleuré. Et alors, Mustapha comprit qu'un jour, il lui faudrait revenir. Un matin, ou peut-être une nuit, un son nouveau troubla son monde. Un tambour. Il n'en avait plus entendu depuis des années. Il savait ce que c'était. Un appel. Il ferma les yeux et vit, le village rassemblé, les hommes autour du marigot, frappant les tambours dans l'espoir d'apaiser les esprits et de retrouver l'enfant disparu. Sa mère, toujours là. Toujours en train d'attendre. Un frisson parcourut son corps. Il est temps. Il leva les yeux vers le djinn qu'il avait élevé. L'être aquatique le fixait avec bienveillance. Tu as grandi, Mustapha. Ton corps est celui d'un homme, mais ton âme est entre deux mondes. Que dois-je faire ? Reviens. Mais souviens-toi, ceux que tu aimes ne sont plus les mêmes. Et toi non plus. L'eau se mit à tournoyer autour de lui. Le monde des djinns s'effaça. Mustapha sentit une étrange sensation, le poids de la gravité, la chaleur du soleil. Puis, il ouvrit les yeux. Et il était de retour. Ce matin-là, le village se réveilla dans un calme inhabituel.
Le vent portait une odeur d'eau et de terre humide, comme si la rivière elle-même soufflait un secret. C'est alors qu'une silhouette apparut à la lisière du marigot. Un homme grand, élancé, aux traits étrangement familiers. Il avançait lentement, son corps baigné d'une étrange lueur sous la lumière du matin. Ses pieds nus effleuraient la terre rouge, et son regard semblait transpercer l'âme de ceux qui l'observaient. Un premier cri retentit. « Mustapha » Une femme lâcha son panier de riz. Les grains se répandirent sur le sol. Un silence se fit. Un à un, les villageois s'arrêtèrent, figés, les yeux écarquillés par la stupeur et l'incompréhension. « C'est impossible » murmura un vieillard en s'agrippant à son bâton. Mustapha regarda autour de lui. Les cases en banco étaient toujours là. Les grands baobabs qui veillaient sur le village n'avaient pas changé. Pourtant, tout lui semblait différent. Puis, au milieu de la foule figée, une voix tremblante s'éleva. « Mon fils !» Sa mère. Elle s'avança d'un pas incertain. Ses cheveux, autrefois noirs comme l'ébène, étaient maintenant tissés de mèches grises. Ses yeux étaient pleins de larmes. Mais il y avait autre chose dans son regard. Une peur sourde. Mustapha sourit légèrement, tendit une main vers elle. « Maman, c'est moi. » Elle recula. Le silence devint plus pesant. Les murmures commencèrent à s'élever. Il a vécu parmi les esprits. Est-il encore humain? Ou bien est-il devenu un djinn lui-même? Certains, pris d'une peur soudaine, se signèrent avec du sable, comme on le faisait pour se protéger du mauvais œil. Un ancien du village, assis sur un tabouret de bois, cracha à terre. Un enfant disparu ne revient pas vivant. Mustapha sentit un frisson lui parcourir l'échine. Il ne s'était jamais attendu à un retour facile, mais cette hostilité lui transperçait le cœur. Il posa son regard sur sa mère. « Maman !» Elle semblait lutter contre ses propres émotions. Enfin, après une longue hésitation, elle ouvrit les bras et le serra contre elle. Mustapha ferma les yeux. L'odeur de sa mère, la chaleur de son étreinte, la douceur de ses mains. Mais il sentit aussi qu'elle tremblait. Lorsqu'elle s'écarta, elle posa ses paumes sur ses joues, l'observa longuement, et murmura. « Es-tu vraiment mon fils ?» Une grande assemblée fut organisée sur la place du village. Les anciens, les chasseurs, les pêcheurs, les guérisseurs, tous étaient présents. Certains parlaient d'une bénédiction. « Il est revenu. C'est un miracle. Les esprits nous l'ont rendu. Nous devons célébrer son retour. » D'autres étaient plus inquiets. Un homme ne disparaît pas dans le marigot pour revenir après 12 ans. Ce n'est peut-être plus Mustapha? Il faut faire des rituels pour s'assurer qu'il n'est pas un djinn déguisé. Le chef du village, un homme aux cheveux blancs et à la voix grave, demanda le silence. Il observa longuement Mustapha. Que s'est-il passé toutes ces années? Où étais-tu? Mustapha sentit le poids du regard du village entier sur lui. Il inspira profondément. J'étais sous l'eau. Un frisson parcourut l'assemblée. J'ai vécu avec eux. Les djinns. Ils ne m'ont pas fait de mal. Ils m'ont appris. Il s'interrompit. Devait-il parler de tout ce qu'il avait appris? Il vit la peur s'intensifier dans certains yeux. Le chef hocha lentement la tête. Si tu es des nôtres, alors tu dois rester. Mais nous devons être sûrs. Un silence lourd s'abattit. Mustapha comprit alors. Il voulait le tester. Le village décida d'organiser un rituel de purification. On le fit asseoir devant un feu sacré. On lui donna à boire une décoction d'herbes amères, censée révéler la vraie nature d'un être. S'il était humain, il n'y aurait aucun effet. S'il était un djinn déguisé, il disparaîtrait. Mustapha but lentement. Rien ne se passa. Un souffle de soulagement traversa certains. Mais d'autres n'étaient pas convaincus. Le test du feu. On apporta une lame chauffée à blanc. Si tu es vraiment des nôtres, le fer ne te craindra pas. Mustapha tendit sa main sans hésiter. La lame frôla sa peau. Il ressentit une brûlure légère, mais il ne recula pas. Le silence était total. Le vieux guérisseur retira la lame et observa sa paume. Il s'attendait à voir une brûlure profonde, mais la peau de Mustapha n'avait presque rien. Juste une légère rougeur. Un murmure inquiet parcourut le village. C'est un signe. Un signe de quoi? Personne ne le disait. Les jours suivants, le village oscilla entre joie et méfiance. Certaines familles invitaient Mustapha chez elles, le regardaient avec admiration. D'autres verrouillaient leurs portes lorsqu'il passait près de leur case. Sa mère, elle, était déchirée. Elle veillait sur lui, le nourrissait, mais la nuit, il l'entendait pleurer. Un matin, un enfant s'approcha de lui. « Mustapha, tu es un vrai homme ou un esprit ?» Avant qu'il ne réponde, la mère du garçon accourut et l'éloigna vivement.
Ne le touche pas. Mustapha sentit un poids immense sur ses épaules. Il comprit alors? Peu importe les rituels. Peu importe l'épreuve. Il était un étranger parmi les siens. Une nuit, il retourna au marigot. Il s'agenouilla devant l'eau. Son reflet lui renvoya une image inconnue. Un homme. Un être entre deux mondes. Derrière lui, une présence s'approcha. Sa mère. Elle s'agenouilla à côté de lui, posa une main sur son épaule. « Peu importe ce que tu es devenu, murmura-t-elle. Tu es mon fils. » Mustapha ferma les yeux. Mais au fond de lui, il savait. Le village, lui, ne l'accepterait jamais totalement. Alors, que devait-il faire? Rester, malgré le doute? Ou retourner là où on l'avait aimé sans condition? Le vent se leva. L'eau du marigot murmura son nom. Et le destin de Mustapha était encore à écrire. Le destin de Mustapha bascula un jour de saison sèche. Le soleil plombait le village, étirant de longues ombres sur la terre rouge. La chaleur était écrasante, et l'air portait l'odeur des herbes brûlées. C'est alors qu'un cri s'éleva d'une case à l'écart du village. « Il est en train de mourir. Venez !» Les villageois accoururent et se pressèrent autour de l'entrée. Sur une natte, au centre de la pièce sombre, gisait un vieil homme paralysé depuis des années. Son corps maigre tremblait sous l'effet d'une fièvre intense, et ses yeux, à moitié ouverts, fixaient un vide lointain. Les femmes chantaient des prières. Les hommes, inquiets, murmuraient des incantations pour éloigner la mort. Mais personne n'osait approcher. Alors, Mustapha entra. Un silence tomba immédiatement sur l'assemblée. Tous le suivirent du regard alors qu'il s'agenouillait près du malade. La mère de Mustapha, elle aussi présente, serra les poings. Elle savait ce qui allait se passer. Car elle savait quel don son fils possédait. Avant de quitter le monde des djinns, Mustapha avait reçu un dernier cadeau. Le djinn qu'il avait élevé lui avait dit: « Les hommes souffrent et craignent ce qu'ils ne comprennent pas. Mais ils respectent ceux qui soulagent leur douleur. »« Que veux-tu dire ?» avait demandé Mustapha. « Prends ceci. » Le djinn lui avait alors touché le front du bout des doigts, et une chaleur étrange s'était propagée en lui. « Ton toucher portera la guérison. Ce sera ton lien avec eux. » « Mais, pourquoi moi ?» Le djinn avait souri. « Parce que tu es le pont entre deux mondes. » Mustapha s'agenouilla près du vieil homme mourant. Le silence dans la case était total. Il ferma les yeux, posa ses mains sur la poitrine tremblante du malade, et inspira profondément. Il sentit alors la chaleur parcourir ses doigts. Une énergie invisible passa de son corps à celui de l'homme. Les villageois retinrent leur souffle. Le vieil homme trembla violemment, puis expira un long soupir. Son souffle ralentit. Puis, il ouvrit les yeux, plein de clarté. Il cligna plusieurs fois des paupières, surpris. Et devant tout le village réuni, il se redressa, chose qu'il n'avait pas faite depuis des années. Un cri s'éleva. Un miracle. Les femmes pleurèrent. Les hommes restèrent bouche bée. Mustapha, lui, sentit un poids s'alléger dans sa poitrine. Mais il vit aussi la peur et l'admiration mêlées dans les regards autour de lui. La nouvelle de la guérison se répandit comme une traînée de poudre. Dès le lendemain, un autre malade vint le voir. Puis un autre. Et encore un autre. Un enfant frappé de fièvre. Une femme incapable de marcher depuis sa dernière grossesse. Un jeune homme dont le corps était rongé par une mystérieuse maladie. Tous repartirent guéris. Les sceptiques commencèrent à changer d'avis. « Ce n'est pas un djinn, murmurait-il. C'est un envoyé des esprits bienveillants. Un élu. » Là où on fermait les portes sur son passage, on l'invitait maintenant à entrer. Là où il recevait des regards de crainte, il était maintenant salué avec respect. Petit à petit, Mustapha retrouva sa place parmi les siens. Et il donna sans compter. Plus les malades guérissaient, plus son nom se répandait au-delà du village. Des caravanes venant des villages voisins arrivèrent pour solliciter ses dons. Et bientôt, les chefs de territoire vinrent même le consulter. Pour le remercier, ils lui offrirent des terres, du bétail, des bijoux, des tissus précieux. Mais Mustapha ne voulait pas de richesse pour lui-même. Il partagea tout. Il fit construire un grand enclos à bétail où les familles pauvres pouvaient venir chercher du lait. Il ordonna de bâtir une case de guérison, où ceux qui souffraient pourraient être soignés. Il distribua du riz aux veuves et aux orphelins. Et, malgré toute cette prospérité, il restait simple. Un jour, lors d'une grande cérémonie, les anciens du village se réunirent. Le chef du village, qui avait autrefois douté de lui, se leva et parla devant tout le monde. « Mustapha, quand tu es revenu, nous avons eu peur. Nous avons douté. » Il baissa la tête. « Nous avons eu tort. » Puis,
Il leva les mains au ciel et déclara: Toi qui as été pris par les djinns, toi qui es revenu parmi nous. Tu es notre fils, notre frère, notre bienfaiteur. Les tambours retentirent. Les villageois dansèrent autour de lui. Les enfants l'entourèrent, riant et chantant son nom. Et sa mère, cette fois, ne pleura pas de tristesse. Elle pleura de fierté. Les années passèrent. Mustapha était devenu un homme puissant, respecté bien au-delà de son village. Il possédait plus de 1000 vaches, un signe de richesse inestimable dans son peuple. Mais il ne garda jamais rien pour lui seul. Il continua de guérir. Il continua d'aider. Il continua de protéger son peuple. Et jamais, pas une seule fois, il ne regretta d'être revenu du monde des djinns. Car maintenant, il était à sa place. Entre deux mondes, mais aimé des siens. Des années plus tard, bien après sa mort, les griots continuèrent de raconter son histoire. Ils chantaient le nom de Mustapha le guérisseur, l'homme qui revint du Marigot, que l'on crut maudit, mais qui devint le plus grand bienfaiteur de son peuple. Et qui, dit-on, parfois, les nuits où le vent souffle doucement sur les eaux du Marigot, on entend un murmure. Le murmure des djinns. Comme s'ils veillaient encore sur celui qui avait été l'un des leurs. Croyez-vous aux esprits et aux légendes? Que feriez-vous si un être disparu réapparaissait, changé? Dites-moi en commentaire.